Mesdames et messieurs, bonsoir. L'édition de ce 29 juin 2023 sera essentiellement consacrée à l'ouverture des travaux du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenu ici au siège de la communauté à Libreville au Gabon. Notre équipe de rédaction a tenu à relever la substance de cette cérémonie d'ouverture que nous vous présentons dans ce reportage. À 48 heures de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le Conseil préparatoire s'est réuni pour examiner les rapports et recommandations à soumettre à l'organe suprême de la communauté. À l'ouverture des allocutions, d'abord celle du président en exercice du Conseil des ministres de la CEAC qui s'est réjoui de l'avancement des 4 chantiers annoncé dès sa prise de fonction le 25 février 2023 à Kinshasa par Ali Bongo Ondimba en qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, il vous souviendra que lors de sa prise de fonction communautaire à Kinshasa le 25 février 2023, le président de la République gabonaise, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avait annoncé les 4 chantiers prioritaires de sa mandature, à savoir le financement de la communauté, la sécurité maritime, la gestion durable de l'environnement et la valorisation de la forêt, ainsi que la jeunesse et les femmes. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de l'inscription de certains de ces chantiers dans notre ordre du jour, dès lors qu'un examen approfondi des thématiques, implicites ou explicites, relatives à ces chantiers, pourrait être de nature à porter une impulsion nouvelle à la marche de notre communauté. Les questions de politique, de paix, de sécurité, de financement de l'institution et bien d'autres sont donc à l'ordre du jour de cette rencontre qui se tient dans un contexte de crise économique exacerbée par la crise russo-ukrainienne et au moment où l'institution s'apprête à célébrer ses 40 ans d'existence. Cette session ordinaire du Conseil des ministres traitera de toutes les questions d'importance pour la région, en plus d'apprécier l'état de mise en œuvre des décisions des 21e et 22e sessions ordinaires de la conférence chef d'État et de gouvernement, notamment sur la question du financement de l'intégration. La présente session permettra également aux ministres d'examiner et valider les projets de règlement intérieur des principaux organes de la communauté, d'examiner et valider les projets de protocole annexés au traité révisé de la CEAC relative au Parlement communautaire et à la Cour des comptes de la communauté, d'examiner et valider les projets de texte d'application du règlement financier révisé de la CEAC relatif aux règles budgétaires et comptables et à la comptabilité générale ainsi qu'au plan des comptes général de la communauté. Un communiqué final devait sanctionner la fin des travaux. Au regard de l'importance de la cérémonie, nous vous proposons cette fois-ci l'intégralité des 2 discours prononcés pour la circonstance. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, membres du COEP, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique accrédités auprès de la CEAC, mesdames et messieurs, madame la vice-présidente de la Commission, mesdames et messieurs les commissaires de la Commission, mesdames et messieurs, vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, honorables invités, mesdames et messieurs. C'est un agréable devoir et un ainsi honneur pour moi de souhaiter, au nom des organes et institutions de notre communauté, la bienvenue à leurs excellences, mesdames et messieurs les ministres, ici, au siège de la communauté, notre patrimoine commun. Qu'il me soit permis, de l'entendre de mon propos, d'exprimer d'abord mes remerciements aux plus hautes autorités de la République gabonaise, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État et président en exercice de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, pour avoir pris l'initiative d'organiser cette session ordinaire du Conseil des ministres de la CEAC préparatoire à la 23e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement.
Mes remerciements vont également à l'endroit de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Herman de Mongol, ministre des Affaires étrangères de la République gabonaise, et toute son équipe qui depuis plusieurs mois ont démontré une comparaison exemplaire avec la commission de la CAC et particulièrement pour la réussite des présentes assises. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, il ne m'a pas échappé que la première réunion de votre Conseil sous cette présidence en exercice gabonaise est la toute première qui se tient dans les locaux de ce nouveau siège, généreusement mis à la disposition de notre communauté par la République gabonaise. Qu'il me soit donc permis, avant d'aller plus loin dans mon propos, de vous y souhaiter, en tant que président de la Commission, une chaleureuse bienvenue et de renouveler aux plus hautes autorités gabonaises, en votre nom à tous, la profonde gratitude de notre communauté pour son engagement au service de l'intégration régionale en Afrique centrale, dont ce siège est le reflet et restera le symbole. Cette réunion du Conseil des ministres se tient dans un contexte particulier parce que doublement marqué. D'abord, en ce qu'il se tient au moment où nous nous préparons à célébrer le 40e anniversaire de notre organisation régionale et de notre communauté. Ensuite, du fait qu'elle se tient à mi-parcours du mandat de la toute première commission de notre organisation. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, comme le veut la tradition de notre communauté en matière d'organisation des réunions, cette session ordinaire du Conseil des ministres traitera de toutes les questions d'importance pour la région, en plus d'apprécier l'état de mise en œuvre des décisions des 21e et 22e sessions ordinaires de la conférence chef d'État et de gouvernement, notamment sur la question du financement de l'intégration. La présente session permettra également aux ministres d'examiner et valider les projets de règlement intérieur des principaux organes de la communauté, d'examiner et valider les projets de protocole annexés au traité révisé de la CAC relatifs au Parlement communautaire et à la Cour des comptes de la communauté, d'examiner et valider les projets de texte d'application du règlement financier révisé de la CAC relatifs aux règles budgétaires et comptables et à la comptabilité générale ainsi qu'au plan de comptes général de la communauté. Et encore, faire la revue de la situation politique et sécuritaire de la région depuis la tenue de la 22e session ordinaire de la conférence chef d'État et de gouvernement le 25 février 2023 à Kinshasa. Du 20 au 28 juin, se sont tenus ici à Libreville 3 comités techniques spécialisés préparatoires aux présentes assises, à savoir les comités techniques spécialisés sur la défense, la sûreté et la sécurité, les comités techniques spécialisés justice, affaires juridiques et les comités techniques spécialisés finances, budget. À l'issue des travaux de ces comités techniques spécialisés, des recommandations pertinentes ont été formulées et vous sont soumises en vue de mieux préparer leur prise en compte par le chef d'État et de gouvernement pendant la 23e session ordinaire de sa conférence. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, il vous revient maintenant, dans le cadre de vos assises, d'examiner les différents rapports qui sont soumis à votre délibération et de formuler des recommandations à l'intention de l'organe suprême de notre communauté. En tant que premier responsable de l'organe exécutif de la communauté et gardien de l'esprit communautaire, je voudrais vous partager en toute humilité une pensée qui m'habite presque tous les jours depuis que je suis à la tête de la commission il y a bientôt 3 ans. Celle de vaincre la tentation de réformer ce qui vient à peine d'être réformé, notamment dans le cadre d'un effort exceptionnel et unique dans notre région qui a permis en 5 ans d'aboutir à la ratification de tous les textes fondamentaux par les 11 États membres de notre communauté. C'est cet effort des États membres
que nous essayons d'honorer tous les jours depuis notre prise de fonction en septembre 2020. Silence, mesdames et messieurs les ministres. Il y a un adage populaire qui dit qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Les traités révisés et ces textes connexes ne sont pas l'exception qui déroge à cet adage. Vous le savez mieux que moi, seule la pratique nous permet d'évaluer la perfection d'une œuvre. Essayer de la changer avant qu'elle ne soit appliquée risque de nous conduire à ne pas récolter les fruits de la semence. Comme nous disons dans notre culture d'origine, l'amendement peut être pire que le sonnet. Les traités révisés de la CAC et les textes connexes, c'est-à-dire le règlement financier, le cadre organique, les statuts du personnel et le règlement financier, signés par nos chefs d'État et ratifiés par les 11 États membres, sont primaires dans la hiérarchie du dispositif réglementaire de notre communauté. C'est-à-dire qu'aucune disposition ordinaire dans le cas des tests d'application que vous sont soumis peut être contraire à ceci. Tel est l'esprit qui a guidé les équipes de la Commission qui ont travaillé dans les tests soumis depuis février aux différentes assises. Éviter une situation qui pourrait générer l'insécurité juridique dans notre institution et en conséquence une paralysie qui pourrait conduire à sa destruction. Silence, mesdames et messieurs les ministres. À cet état de mon propos, je me sens obligé devant vous de m'acquitter d'un devoir de justice, celle de rendre un hommage mérité aux fonctionnaires de la Commission qui ont travaillé sans relâche depuis le deuxième semestre de l'année 2022 sur les tests de base que vous sont soumis. Les experts des États qui ont participé aux réunions de la 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Kinshasa au mois de février, aux ateliers de réflexion organisés à Libreville au mois d'avril et mai 2023 et aux différents comités techniques spécialisés du 20 au 28 juin 2023 ont pu bien mesurer la difficulté de la tâche. Je voudrais citer quelques de ces fonctionnaires de la Commission qui ont travaillé à ces documents de base parce qu'ils méritent l'hommage. Monsieur l'ambassadeur Alberto Kabongo, Monsieur Edgar Pendioro, Madame Annette Mbena, Monsieur Festus Dinkimuna, Monsieur Jacob Kocho, Monsieur Elono Daniel, Monsieur Abraham Okoko, Monsieur Pascal Moussavou Mbena, Madame Rufina Mang, Madame Sylvie Kaetezi, Monsieur Francisco Mang, Monsieur Misak Kassongo, Monsieur Thierry Zang, Monsieur Koko Sadiki François, Monsieur Thierry Kaimbe, Madame Ashta Sen Ahmed, Monsieur Odouan Narcisse, Monsieur Abona Kagogo, Monsieur Armand Baté, Monsieur Matora Mbagabe, Monsieur Gaston Bruce Dibangué, Madame Yawa Matsanga, Monsieur Yves Madunga, Madame Alimé Atomé. À ces fonctionnaires et aux autres qui les ont appuyés, je voudrais dire devant vous, Monsieur le ministre, un très grand merci pour cet effort qu'ils ont déployé parallèlement à leurs tâches quotidiennes sous la direction des commissaires chefs de département. Silence, Monsieur le ministre, président de l'exercice du Conseil des ministres de la CSC. Silence, Mesdames et Messieurs les ministres. Silence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique. Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer mon propos en renouvelant ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef suprême des armées, président d'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, au gouvernement et au peuple gabonais tout entier, pour tous les efforts consentis pour abriter les présentes assises. Vive la communauté économique d'État de l'Afrique centrale. Vive l'intégration régionale de l'Afrique centrale. Je vous remercie pour votre aimable attention.
membres du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur et un plaisir de prendre la parole en ma qualité de président en exercice du Conseil des ministres de la CEAC à l'ouverture de la session ordinaire de notre Conseil préparatoire à la 23e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui se tient ici à Libreville dans 48 heures. Aussi, voudrais-je vous souhaiter à toutes et à tous la chaleureuse bienvenue à Libreville et un excellent séjour au Gabon, terre légendaire d'hospitalité. Votre présence en ces lieux est la manifestation concrète de la considération qui est la vôtre du processus d'intégration régionale en Afrique centrale, ainsi que notre volonté commune à en faire un réel moteur de développement. Le Gabon, qui accueille cette réunion du Conseil des ministres de la CEAC, vous remercie d'avoir répondu favorablement à l'invitation à y prendre part. Je ne manquerai pas de remercier le président de la commission de la CEAC et toute son équipe qui nous accompagne au quotidien dans le déroulement des activités liées à cet événement. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il vous souviendra que, lors de sa prise de fonction communautaire à Kinshasa le 25 février 2023, le président de la République gabonaise, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avait annoncé les 4 chantiers prioritaires de sa mandature, à savoir le financement de la communauté, la sécurité maritime, la gestion durable de l'environnement et la valorisation de la forêt, ainsi que la jeunesse et les femmes. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de l'inscription de certains de ces chantiers dans notre ordre du jour, dès lors qu'un examen approfondi des thématiques, implicites ou explicites, relatives à ces chantiers pourrait être de nature à porter une impulsion nouvelle à la marche de notre communauté. Excellences, Mesdames, Messieurs, la présente réunion se tient dans un contexte de crise qui n'épargne pas notre région. Sur le plan économique, nos États sont confrontés aux conséquences de la guerre en Ukraine, alors même qu'ils se relevaient à peine des chocs multiformes liés à la Covid-19. Sur le plan sécuritaire, la situation, quoique globalement stable, laisse apparaître quelques éléments de forte instabilité et de vive préoccupation qui sont de nature à contrarier de manière significative la dynamique de développement dans laquelle s'inscrivent nos États au service de nos populations. Malgré la confluence de tous ces chocs, nos gouvernements ont initié en réponse des mesures pour en atténuer l'impact négatif avec des fortunes diverses. Excellences, Mesdames, Messieurs, le processus dans lequel nous nous inscrivons, avec sa logique de mutualisation des ressources, constitue une opportunité pour apporter une riposte commune, intégrée, efficace face à tout choc, qu'il soit de nature exogène ou endogène. C'est l'occasion, lors de nos travaux, d'examiner avec une bienveillante attention les questions de politique, de paix et de sécurité, principalement celles relatives à la sécurisation des mers et des eaux fluviales continentales partagées, ainsi qu'au Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale, CRESMAC. Il nous revient, de même, de permettre la poursuite de la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de la CEAC en approuvant les projets de texte de certains organes et institutions de la communauté afin d'éviter à celle-ci un fonctionnement en marge de la légalité. À ces textes s'ajoutent les recommandations de la première réunion du genre, de la femme,
des droits de la femme de la CEAC, tenue ici à Libreville. Lesquelles recommandations nous permettront d'apprécier la pertinence de cet exercice. Avec le même entrain, nous porterons un regard sur les questions de financement afin de susciter de notre part adhésion et appropriation de manière à faciliter leur traitement par nos chefs d'État et de gouvernement. Et cette question, nous en convenons tous, est cruciale, tant la matérialisation de nos ambitions communes reste tributaire de notre capacité collective à mobiliser et sécuriser un financement adéquat. Sans financement conséquent, la sécurisation maritime et le développement de l'économie bleue, que nous voulons de tout cœur, sont impossibles à réaliser. De même, la mise en place des autres institutions de la communauté pose d'ores et déjà le problème de leur soutenabilité financière. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est sur cette tonalité empreinte d'un espoir communautarisé que je déclare ouvert les travaux du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Cette édition est à présent terminée. Nous vous proposerons prochainement une rétrospective des réunions préparatoires à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Sur ce, nous vous disons au revoir.